Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi un sujet profond, peut-être inconfortable pour certains, mais profondément transformateur pour ceux qui osent l'aborder. La vie est faite de décisions, et certaines décisions, apparemment anodines, ont pourtant le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des portes en nous. Lorsque nous nous accrochons à un plaisir rapide et facile, pensant que ce n'est qu'une habitude inoffensive, nous renonçons en réalité à une part précieuse de notre essence. C'est comme si chaque acte laissait une trace invisible, une minuscule fissure qui sape la force de notre âme. Beaucoup diront que c'est normal, que tout le monde le fait, qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais soyons francs, le cœur ne ment pas. Au fond de nous, nous sentons tous que quelque chose ne va pas. C'est comme croquer dans un fruit apparemment sucré qui laisse un goût amer caché. En vérité, certaines personnes ne sont pas nées pour vivre dans des distractions faciles. D'autres ont été appelés à porter un fardeau plus lourd, mais plus sacré. Et c'est pourquoi il y a ce malaise, ce sentiment que certains plaisirs ne sont pas satisfaisants. C'est comme si le corps aspirait à quelque chose, tandis que l'esprit hurlait silencieusement, implorant la liberté. Quand quelqu'un décide d'inverser la situation et de rompre ce cycle, ce qui se produit n'est pas seulement une discipline, mais une renaissance. Le corps, habitué à se nourrir de récompenses instantanées, se met à hurler. L'esprit crée des images, des souvenirs, et tente de vous séduire avec des fantômes du passé. C'est comme si une multitude de voix intérieures tentaient de vous ramener à l'endroit même que vous tentez de fuir. Mais c'est là que réside le mystère. Il n'est pas seulement physique. Ce qui commence est une guerre invisible, où des forces que vous n'auriez jamais imaginées se mettent à s'agiter. C'est là que beaucoup abandonnent, confondant résistance et défaite. Or, c'est en réalité le signe qu'une transformation est en cours. Si c'était facile, cela n'en vaudrait pas la peine. La première phase est toujours la plus bruyante, la plus chaotique, la plus pleine de tentations et de bruit, mais en même temps, elle est la plus révélatrice. C'est à cet instant que vous découvrez qui vous êtes vraiment. C'est comme affronter une tempête en mer. Les vagues semblent gigantesques, mais chaque coup vers l'horizon renforce les muscles invisibles de votre âme. Dès lors, quelque chose de nouveau commence à éclore en vous. Le silence qui semblait autrefois vide prend une sonorité différente, presque un murmure. Votre vie extérieure reste la même, mais votre perception change. Les lieux, les conversations et les contenus qui vous semblaient autrefois normaux semblent désormais insignifiants, presque fades. C'est comme si votre palais spirituel commençait à rejeter ce qui alimentait autrefois votre addiction. La libération n'est pas une fin en soi, c'est un début. C'est comme si un portail s'ouvrait et en le franchissant, vous réalisez que vous étiez emprisonné dans une cellule invisible, croyant vivre en liberté. Et là, l'inconfortable vérité surgit. Le combat n'est pas contre le corps, mais contre tout ce qui tente d'emprisonner l'esprit. À chaque pas de ce voyage, vous avez le sentiment de rompre non seulement avec une habitude, mais de vous préparer à quelque chose de bien plus grand. Après la première tempête, vous réalisez que la mer est toujours agitée, mais vous n'êtes plus le même marin qui s'était lancé dans l'incertitude. Avec chaque jour de résistance, vous construisez une force invisible en vous. Votre corps continue d'exiger, votre esprit continue d'essayer de négocier, mais quelque chose de plus profond commence à émerger. C'est comme si un muscle spirituel, toujours endormi, se contractait. Vous sentez non seulement que vous luttez contre vos désirs, mais aussi que vous vous libérez des chaînes qui étaient cachées sous votre peau. Et c'est curieux, car même si de l'extérieur, rien ne semble avoir changé, à l'intérieur, tout se transforme. Votre vision commence à gagner en clarté. Votre entourage ne vous comprend peut-être pas, mais vous sentez vos masques tomber, vos intentions s'éclaircir, votre environnement devenir plus perceptible. C'est comme si vous aviez acquis une nouvelle vision, non pas celle de vos yeux, mais celle de votre âme. C'est le premier signe que votre énergie vitale autrefois gaspillée est désormais canalisée vers quelque chose de plus grand. La présence divine trouve un espace là où auparavant il n'y avait que du bruit, non pas parce qu'elle n'était pas là, mais parce que la porte était fermée par des verrous invisibles. Lorsque le corps se tait, la voix spirituelle trouve l'espace pour se manifester. C'est à ce moment-là que l'on commence à ressentir quelque chose de différent dans la prière. Une paix inattendue en ces temps troublés, la certitude subtile de ne plus être seul. C'est comme marcher sur une route sombre et apercevoir soudain une
lumières brillèrent au loin, petites mais suffisantes pour nous guider. Mais attention, car c'est précisément à ce moment-là qu'apparaissent les pièges les plus subtils. La tentation ne se manifeste plus aussi ouvertement qu'avant. Elle se déguise désormais en petites distractions, invitations apparemment anodines, et souvenirs surgis de nulle part. Ce qui était autrefois une bataille bruyante devient une guerre silencieuse, beaucoup plus stratégique. Et c'est à ce stade que beaucoup trébuchent, car ils confondent calme et victoire ultime. En vérité, le silence du corps n'est que la première étape d'une longue préparation. Chaque jour, à chaque décision de dire non à l'impulsion et oui à l'objectif, vous construisez un temple propre, prêt à être habité par l'Éternel. Et lorsque ce temple est en ordre, quelque chose de nouveau commence à se produire, l'autorité. Inutile de parler, de crier ou de le montrer. Votre simple présence a un poids différent. Ceux qui ne vous remarquaient pas auparavant commencent à vous regarder différemment. Certains vous approchent, sans savoir pourquoi. D'autres s'éloignent, mal à l'aise. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un réflexe. Vous commencez à réaliser que vous n'avez plus besoin de rechercher la reconnaissance extérieure, car quelque chose en vous confirme déjà qui vous êtes. Et c'est ici que je souhaite vous ouvrir un espace. Si ce contenu vous parle, si vous sentez que ce message correspond directement à votre cheminement, abonnez-vous ici à la chaîne Ampliação da Consciência. Mais je ne veux pas seulement votre abonnement, je veux votre présence. Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent? Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Cet échange est ce qui renforce notre communauté. Avec le temps, la guerre change d'intensité. Ce qui était autrefois un tourbillon d'impulsion commence à se transformer en une arène plus calme, mais tout aussi exigeante. Le corps, habitué aux récompenses rapides, se plaint comme un enfant gâté qui ne comprend pas le non. Elle persiste. Elle crée des pièges, tente de vous forcer à revenir aux anciennes habitudes. Mais maintenant, vous n'êtes plus un otage. À chaque non que vous dites, quelque chose en vous se renforce. C'est comme si la flamme de la conscience s'élevait, s'intensifiait, illuminant des recoins de votre esprit, jusque-là plongé dans l'ombre. C'est à ce moment-là que vous réalisez qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille de désir, mais d'une bataille de royaume. D'un côté, l'ancien vous, façonné par les addictions et les distractions. De l'autre, la part de vous qui était née pour briller, mais qui était cachée sous un voile de bruit. La Bible décrit bien ce combat, montrant que la chair et l'esprit évoluent en sens inverse et vous le ressentez au quotidien. L'un vous renverse, tandis que l'autre vous murmure un appel à vous relever. Ce processus est comparable à la traversée d'un désert. Point d'applaudissement ni de projecteur, seulement le silence et la résistance. Et c'est précisément dans ce vide que la purification s'opère. L'esprit autrefois agité ralentit. L'anxiété qui semblait son inséparable compagne commence à céder la place à une paix discrète, presque timide mais réelle. C'est comme si la tempête intérieure cédait enfin la place à une douce brise. Ce qui vous captivait autrefois perd de son éclat. La pornographie, autrefois si attirante, paraît désormais pathétique. Les conversations oiseuses, qui occupaient autrefois des heures entières, semblent désormais lassantes. Même le contenu que vous consommiez autrefois sans réfléchir devient agaçant. C'est comme si les yeux de l'âme avaient été opérés et qu'ils pouvaient, pour la première fois, voir la saleté jusque-là invisible. C'est le début d'une profonde transformation, d'une sanctification, mais pas une caricature faite de règles insignifiantes. C'est un véritable changement qui vient de l'intérieur. Vous cessez d'alimenter ce qui vous corrompt, et sans vous en rendre compte, vous acquérez une force qui ne vous appartient pas mais qui vous traverse. Votre présence transforme votre environnement, non pas parce que vous accomplissez quelque chose d'extraordinaire, mais parce que vous portez en vous une énergie différente, pure, en harmonie avec quelque chose de plus grand. Et bien sûr, cela ne passe pas inaperçu. Les gens se sentiront étrangement attirés par vous, tandis que d'autres s'en éloigneront sans explication. Ce n'est pas une question d'apparence ou de statut, mais de fréquence. La lueur intérieure révèle ce qui se cache dans l'obscurité des autres. C'est comme éclairer une pièce encombrée avec une lampe de poche. Ceux qui étaient à l'aise dans l'obscurité se sentent désormais exposés. Ce magnétisme spirituel est un don, mais aussi une épreuve.
S'il attire ceux qui ont besoin de guérison, il capte aussi l'attention de ceux qui cherchent à absorber son énergie. On vous aborde avec des compliments, du charme et des promesses, mais au fond, on ne cherche qu'à vous distraire. La vigilance est de mise. Le discernement devient votre meilleure arme. Chaque regard, chaque mot, chaque invitation doit être pesée spirituellement avant d'être acceptée. Désormais, vous n'êtes plus le même. Votre corps ressent toujours, votre esprit essaie toujours, mais votre âme a appris à reconnaître le faux goût de ceux qui vous semblaient autrefois sucrés. Vous avez désormais un nouveau palais spirituel, et rien ne peut étancher votre soif de vérité. Il arrive un moment où tout autour de vous commence à s'apaiser. Les voix qui vous entouraient autrefois s'apaisent, les invitations s'atténuent, les distractions semblent disparaître. Soudain, vous vous retrouvez dans un espace d'isolement, mais contrairement à la solitude qui vous affaiblit, cet isolement est le creuset où se forge l'âme. C'est ici que Dieu œuvre en silence, loin du bruit du monde, tel un artiste polissant une pierre précieuse dans l'obscurité, sans public ni applaudissements, juste vous et le Créateur. Ce processus n'est pas facile. L'absence de distraction révèle des choses que vous préféreriez ne pas affronter. Les masques tombent, les habitudes cachées refont surface, les vieilles blessures se remettent à palpiter. C'est douloureux, car tout ce qui est superficiel doit mourir. Mais c'est précisément dans ce feu purificateur que l'on découvre sa véritable essence. L'isolement ne détruit pas, mais construit de l'intérieur. Il arrache les fragiles soutiens qui vous soutenaient et vous force à apprendre à cheminer seul par la foi. Dans le silence, la prière transforme. Ce n'est plus une répétition de mots, mais des gémissements de l'âme. Les larmes ne proviennent pas de causes extérieures, mais d'une intimité débordante. On commence à faire confiance sans voir, à croire sans preuve, à obéir sans comprendre. C'est un entraînement invisible, mais d'un poids incalculable. C'est à ce stade qu'on apprend qu'avant d'être utilisé, il faut se vider de soi. Avant d'être élevé, il faut se cacher. Avant de parler aux hommes, il faut apprendre à écouter en secret. Et lorsqu'on s'y soumet, quelque chose change. Une autorité silencieuse commence à émerger. Il ne s'agit pas de parler avec élégance, ni d'employer des mots fleuris. Il s'agit de submerger une présence qui s'impose sans effort. Vous entrez dans un lieu et l'atmosphère change. Les conversations changent, les regards se déplacent, les gens s'agitent. Non pas parce que vous menacez, mais parce que votre lumière révèle. Votre simplicité dénonce les exagérations. Votre paix apaise les angoisses. Votre vérité confronte les mensonges. La résistance est naturelle. Certains essaieront de se moquer de vous, d'autres vous accuseront, d'autres partiront sans explication. Mais tout le monde le remarquera. Il y a un poids invisible dans vos paroles, même rares. Une onction qui ne s'achète pas, ne s'apprend pas par la force des choses, ni ne dérive d'étiquettes religieuses. Elle vient de l'intimité. Cette autorité est dangereuse pour ceux qui vivent selon les apparences, car ils ne cherchent pas à être le centre de l'attention. Mais si vous êtes placé au centre, le ciel se révèle. C'est là que beaucoup le réalisent. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous portez en vous quelque chose que le monde ne comprend pas, mais qu'il ne peut ignorer. Ceux qui ont du discernement reconnaissent de la différence. Ceux qui vivent dans l'ombre ressentent la peur. Et en vérité, cela a un prix. Ce poids spirituel est coûteux. Il a été gagné au prix de larmes, de nuits silencieuses, de combats intérieurs que personne n'a vus. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas vous le voler. Il vous suit comme une marque, une flamme qui ne s'éteint jamais. Cette étape est comme la fin d'une longue nuit. Le soleil n'est pas encore tout à fait levé, mais l'aube annonce déjà que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était pas une punition, c'était une préparation. Chaque abandon, chaque larme, chaque non aux tentations faisait partie de l'entraînement à quelque chose de plus grand. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à ressentir un appel brûlant, presque incontrôlable, dans votre poitrine, comme s'il était impossible de continuer à vivre sans y répondre. Lorsque cet appel s'éveille en vous, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est comme une flamme qui refuse de s'éteindre, même au vent. On a l'impression que ce n'est plus ce qu'on veut faire de sa vie qui compte, mais ce pourquoi on est né. Ce n'est pas un choix, c'est le destin. Le nier est douloureux, essayez de fuir rend malade, car cette voix ne se taira pas. C'est le paradis lui-même, qui nous rappelle que nous étions séparés depuis le début, et soudain, les pièces du puzzle se mettent en place.
les bonnes portes s'ouvrent. Des personnes inattendues apparaissent. Des situations surviennent comme si elles avaient été soigneusement conçues pour vous, propulsées dans la bonne direction. Ne vous y trompez pas. Cela ne signifie pas que ce soit facile. La vocation implique toujours des sacrifices. Elle est lourde, exige courage et sacrifice. Mais elle s'accompagne de quelque chose que le monde ne peut offrir. Protection, paix, autorité et une force qui n'est pas la vôtre. C'est comme entrer sur un champ de bataille, sachant que le général a déjà déclaré victoire. Même si la peur vous serre la poitrine, une conviction plus profonde vous soutient. Vous n'êtes pas seul. La vie, autrefois source de distraction, prend désormais un sens nouveau. Les banalités ne captent plus votre attention. Les plaisirs superficiels n'ont plus de saveur. Les vanités, autrefois séduisantes, semblent désormais insignifiantes pour la mission que vous entreprenez. C'est comme échanger un verre d'eau sale contre une source cristalline. Une fois que vous avez connu la pureté, vous ne pouvez plus vous contenter de l'impureté. Vous avez été marqué, mis à part, appelé, et malgré tous vos efforts pour vous intégrer à l'ancien monde, il ne vous convient plus. Vos goûts ont changé, votre perspective a changé, votre cœur a changé. Le plus impressionnant, c'est de réaliser que tout ce qui semblait une perte était, au fond, un gain. Chaque fois que vous avez dit non à l'impulsion, vous avez dit oui à la finalité. Chaque fois que vous avez enduré la solitude du processus, vous vous êtes préparé à la grandeur qui vous attendait. Ce n'était pas du temps perdu, c'était une préparation. Et lorsque vous acceptez enfin qu'il n'y a pas de retour en arrière, vous comprenez que le chemin ne vous concerne plus, mais l'impact que votre vie aura. Vous devenez la réponse à une douleur que vous n'auriez jamais imaginée. Vous devenez une lumière dans un environnement étouffant. Votre histoire devient la clé pour briser les chaînes qui emprisonnent les autres. Et c'est ici que je souhaite conclure notre réflexion d'aujourd'hui. Je vous adresse une invitation spéciale. Si ce message a résonné en vous, s'il a touché des aspects de votre vie jusque-là passés sous silence, abonnez-vous à la chaîne Expanding Consciousness. Mais plus encore, partagez votre expérience avec nous. Racontez-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti, les difficultés rencontrées et les découvertes que vous avez faites en chemin. Votre histoire pourrait bien être la réponse que quelqu'un a besoin de lire. Nous sommes une communauté de chercheurs, et chaque histoire est une étincelle qui illumine cet espace encore plus. Si vous avez trouvé mon travail enrichissant et souhaitez approfondir ce cheminement avec nous, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de notre chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'ici avec moi. Je vous souhaite de continuer à avancer la tête haute, sachant que vous n'êtes pas seul et qu'un but plus élevé guide vos pas.